Bellemort, Adrasté, Shangri-La et Carbone et Silicium. Bienvenue dans l'univers de l'auteur de bande dessinée, Mathieu Bablet. Ce jeune artiste, inspiré des mondes de la science-fiction, a provoqué un impact retentissant dans l'univers de la BD. Comme c'est le mois de l'imaginaire qui est dédié à la science-fiction, j'ai tout de suite pensé à cet auteur français qui est de plus en plus en vogue et qui notamment se spécialise sur la science-fiction. 26 copies de planches retracent principalement les 4 ouvrages qu'il a réalisés jusqu'à maintenant. Les planches sont grandes et sont facilement lisibles et visibles pour observer sa technique avec davantage de détails. On est loin des bandes dessinées classiques. Ici, les ouvrages sont grands, peu de bulles, mais une importance primordiale accordée aux détails des paysages et de l'architecture. À l'inverse des visages des personnages qui ont, eux, peu de détails, comme pour nous laisser imaginer les expressions des personnages. C'est un jeune auteur qui a grandi dans les années 90. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été biberonné à la fois aux comics et aux BD françaises, et aussi à la science-fiction française de l'époque. Et j'avais envie de montrer ça, que voilà, on peut mixer tous les genres un peu, et ça faisait aussi une liaison avec le mois prochain qui va être dédié au manga à la médiathèque. Ses œuvres sont reconnaissables à un trait de crayon qui lui est propre. Les planches passent du rouge au vert en passant par le bleu, où l'auteur nous fait ressentir les événements comme peu d'auteurs. Chaque album, il est de plus en plus fort, on va dire, et il touche en même temps l'écologie, qu'est-ce que la place de l'humain, sans être non plus moraliste, et c'est un côté très fable écologique à suivre. À travers l'introspection et la poésie, Mathieu Bablet nous partage des idées et thématiques qui transpirent dans notre quotidien. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'il raconte. C'est intéressant de montrer que voilà, la science-fiction, c'est pas que des combats dans l'espace, c'est pas Star Wars, etc. C'est aussi une vraie réflexion sur ce qu'on est, ce qu'on provoque, et voilà, remettre l'humain à sa place. L'exposition est visible jusqu'à la fin du mois de l'imaginaire, fin octobre, à la médiathèque François Rabelais. La Régie du Luth souffle cette année ses 30 bougies. Créée en 1995 dans le quartier du Luth, l'entreprise s'est transformée, a grossi et est devenue un acteur important du quartier. L'objectif a été, et est toujours le même, aider les gens à s'insérer ou à se réinsérer. En 30 ans, plus de 800 personnes ont été prises sous l'aile de la Régie. La Régie et leur équipe forment actuellement entre 30 et 40 personnes sur différents corps de métier. On a les espaces verts, la peinture, le marché, la manutention et l'entretien de nettoyage. Ils sont orientés soit par France Travail, pas par le Pôle emploi, par France Travail, soit par la mission locale pour les jeunes, ou encore Gennevilliers Insertion. Ensuite, on recrute essentiellement des gens issus des quartiers de la politique de la ville de Gennevilliers, donc on ne recrute que des Gennevillois. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un emploi déjà, donc ça leur permet une certaine stabilité. Et aussi pour certains de retrouver une identité, parce que l'emploi, ça reste quand même une partie de l'identité importante. Et de remettre un peu le pied à l'étrier quand ils ont des difficultés. Les erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde. La Régie du Luth trouve des employeurs et permet à ses employés en formation de travailler. Sur l'ensemble de l'équipe, il y a une douzaine de formateurs qui ont tous été formés auparavant à la Régie. La Régie, c'est pas la Régie d'avant. Il a grandi, il a amélioré, il a les machines. Ils ont fait plein de choses pour les gens aussi. Nos principaux clients, c'est Gennevilliers Habitat, dans les espaces verts et le nettoyage. Ensuite, il y a la ville de Gennevilliers, mais on travaille aussi beaucoup avec les copropriétés de la ville de Gennevilliers et les associations ou résidences sociales. Enfin, voilà, c'est très varié. L'objectif de la Régie, c'est on sort avec un projet. Ça veut dire au bout de 2 ans, si vous sortez pas avec un projet, c'est un échec pour la personne. Il montre un métier pour les gens, pour qu'ils trouvent plus tard un travail. S'il y a des besoins, on forme en français notamment, donc on propose des cours de langue. Et ensuite, on forme aux gestes et postures dans les différents métiers qu'ils ont. Le but final, c'est quand même qu'ils intègrent un poste dans une entreprise classique et si possible en CDI, donc on en a. La Régie est sur une bonne dynamique et reconnue maintenant de tous. Rien ne l'empêchera donc de souffler ses 40 bougies dans 10 ans. D'abord, c'est l'esprit d'équipe, le professionnalisme. Plus tard, il trouve un travail, ça fait plaisir. Au moins, il a un métier. C'est ça qui me donne fier.